Ok, kilifa bi dinañu defoon notre tour là mu le frère Pape Sarr est là au plateau Pape Sarr voilà situation baa ngi nii na la tuddee là Benno Bokk Yaakaar finalement trouvé na candidat lan mooy sa appréciation par rapport à ce choix là quoi lan mooy say attente. maa ngi nuyu Bakary di la sant di la ziar je suis bien heureux de me retrouver sur ce plateau encore et de pouvoir donner un avis sur l'actualité politique au Sénégal. J'ai écouté mes co-débatteurs que je salue, dégg naa Jobas, dégg naa Konaté, dégg naa sa introduction. Sànq bi nga may woo j'ai pas bien compris que man ngay waxal en fait. Après bi nga joxee keneen parole laa doon xam ne man nga doon wax. J'avais pas vraiment bien entendu. Alors, c'est curieux, j'ai écouté les gens parler. Je relève beaucoup de contradictions sur li ñuy waxante. Occupez-vous de vos candidats, laissez-nous avec notre candidat. Je veux dire, comment Konaté nous informe que si Macky Sall se mêle de la candidature de Amadou Ba, Amadou va prendre une raclée. C'est lui qui nous avertit, il nous veut du bien, Konaté. Eh bien, Konaté, merci pour ton bien et ton conseil, mais nous, on ne t'écoute pas et on n'a pas envie de t'écouter. On se fiche de Amadou Ba, on se fiche même de la première chèvre que Macky Sall a choisie. J'ai dit ici avant que nous choisissions Amadou Ba que même si Macky Sall avait choisi une chèvre, on la conduirait. Parce que nous, Macky Sall, nous top. Macky Sall, qu'est-ce que c'est top? Si on pouvait, on le reconduirait dans un deuxième quinquennat, puisqu'il a préféré sa parole à la suite, mais que la suite est un programme qui nous indique un chemin jusqu'en 2035. Ça s'appelle le PSE et ses programmes associés. Nous on s'en fout que ça s'appelle Amadou Ba ou que ça s'appelle Ali Ndiaye. Après, si les gens ne sont pas contents, qu'ils partent. Mais je signale que l'école du parti dont il parle avec sa structuration, c'est l'école que le Parti socialiste a mis en place. L'essentiel du Parti socialiste est encore resté dans le Parti socialiste, collaborateur de APR et de Benno Bokk Yakaar. Et ces gens sont là, ils n'ont pas bougé. Et ces gens sont derrière Amadou Ba, qui est le candidat choisi. Ils ont refusé de présenter un candidat parce qu'ils n'en avaient pas un à présenter, qui soit dans des conditions favorables pour gagner une élection présidentielle. Le parti a dit, nous sommes derrière le président. Son parti d'origine, le Parti socialiste, avant que lui aille chez Sonko, bien sûr. C'est la même chose pour Jobas. Dès que Jobas Mouné, je ne veux pas faire de l'ethnicisme, mais en fait, il nous indique que Amadou Ba a été choisi pour suivre de l'ethnicisme, une logique ethnique. Mais dans le même temps, il dit qu'il y a la main étrangère. Alors, il faut savoir, on ne peut pas dire tout et son contraire. C'est soit il y a la main étrangère, dans quel cas il n'y a pas d'ethnicisme, c'est les étrangers qui nous ont obligés à choisir Amadou Ba. Ou alors c'est une logique ethnique, mais les deux sont incompatibles. C'est des choses antinomiques. Parce que la puissance étrangère que tu prends, que tu accuses, elle n'est pas ethnique, elle n'est pas dans l'ethnicisme, elle est blanche. Elle s'en fout qu'on soit tout couleur ou diola. D'accord? Donc il faut savoir, les gens balancent tout et n'importe quoi, mais pour nous indiquer des tâches qui sont chez nous, parce qu'eux n'ont pas de candidat. Je vous avais dit depuis le début de priorité que vous n'en aurez pas, allez-y en chercher un, parce que votre candidat, il y a de fortes chances qu'il finisse en prison pour tout ce qu'il a fait. Et j'ai raison. Je vous avais dit qu'il finirait en prison. Je vous avais dit qu'il serait jugé. Je vous avais dit qu'il serait arrêté. Je vous avais dit qu'il y aurait un procès pendant que tout le monde ici pensait qu'il n'y en aurait pas. Eh bien, vous n'avez pas voulu accepter, mais quelque part par devers, vous saviez que ça allait se finir comme ça. Et de toute façon, Sonko restera en prison pour longtemps et le Sénégal est soulagé que Sonko soit en tôle. Après, tous les soubresauts qu'il y a eu n'ont jamais été suivis de fait. Et enfin, pour terminer, je vais attirer l'attention de Konaté qui dit que la Casamance à elle seule peut nourrir le Sénégal, qu'il se trompe et qu'il se trompe lourdement. Nous avons besoin de la Casamance grenier du Sénégal, on l'appelait comme ça, parce que la Casamance est restée verte. Mais mieux que ça, c'est parce que les habitants de Casamance, c'est des habitants qui ont toujours cohabité comme il fallait avec la nature. Et la Casamance, pendant longtemps, est restée le seul territoire sénégalais qui a gardé sa verdure. Parce que les habitants de Casamance, et en général les habitants du Sud, ont su vivre avec les forêts de sorte que nos derniers massifs aujourd'hui sont encore dans le Sud. Mais attention, ce que les Sénégalais utilisent pour vivre, c'est des fruits, c'est des légumes, c'est des céréales qui ne poussent pas plus en Casamance qu'ailleurs. Le véritable grenier du Sénégal, mon cher Konaté, ce n'est pas le Sud et la Casamance verte, même si la Casamance est restée verte. Le grenier du Sénégal s'appelle les Niayes. C'est là-bas que poussent les fruits et les légumes que les Sénégalais mangent.
eh bien, le réceptacle réel des céréales de ce pays, aujourd'hui qu'il y a des riz, c'est plus dans la vallée qu'en Casamance, même si en Casamance, il y a une forte culture attention, je dis culture du riz. Comprenez bien mon français. Il y a une culture du riz. Mais la grosse quantité de riz qu'on mange dans ce pays ne vient pas de Casamance. Elle vient plutôt de la vallée. Et de toute façon, si ce n'est pas du riz, l'autre céréale que les Sénégalais mangent s'appelle du mil. Et le mil, lui, il ne pousse pas. Là-bas, il pousse dans le bassin arachidier et dans le diabo. Donc, arrêtez de vous tromper. Par contre, la Casamance reste le poumon vert du Sénégal. C'est le dernier massif forestier de ce pays. Et il faut noter, pour s'en féliciter, que les populations de Casamance sont les populations qui savent vivre avec le vert et la nature depuis la nuit des temps. C'est pour ça que ces massifs sont là. Voilà ce que je voulais ajouter un peu pour dire que nous sommes droits dans nos bottes. Nous avions décidé que quel que soit le candidat choisi par Macky Sall, il serait notre candidat. Je l'ai dit, je l'ai même écrit. Et aujourd'hui, c'est Amadou Ba. Ben, nous sommes tous derrière Amadou Ba. Nous allons nous mobiliser tous parce que nous n'avons pas le temps, nous. Nous n'avons pas trop de temps à perdre. En face, il n'y avait qu'un candidat susceptible peut-être d'inquiéter qui s'appelle Sonko, mais qui ne savait pas ce qu'il a eu en cours de route et qui s'est retrouvé en prison de son simple fait, lui seul. Il ne reste rien dans Yewwi Askan Wi. Je vous rappelle que Yewwi Askan Wi qui a eu des résultats aux législatives, c'est tout le reste autour de Sonko. Tout le reste. Donc Benno Bokk Yakaar n'a jamais bougé. Mais tout le reste, y compris les fâchés de Benno Bokk Yakaar, sont allés dans Yewwi pour essayer d'arriver à quelque chose et à secouer le baobab Benno Bokk Yakaar. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité. Alors aujourd'hui, un Yewwi effrité, en queue de poisson, avec des gens en prison et des gens qui ne payent pas de mine, c'est pas ça qui va inquiéter le candidat de Benno Bokk Yakaar. Figurez-vous qu'on fera un coup KO, qu'on le fera au premier tour et qu'on ne va pas s'emmerder parce que nous ne posons pas des questions sur qui est Amadou Ba. Nous voulons une continuité du PSE, du plan d'été, du Pavard et de tous les programmes de développement qui nous permettent de sortir de l'ornière en 2035. Voilà ce que je dis pour l'instant. Merci.